Soif. Chen Yujin, supplie-moi. Qui es-tu? Je suis la fille de ta mère, Li Jiayan. Je m'appelle Li Jiayan. L'année de mes 15 ans, ma mère m'a abandonnée. Quand je l'ai revue, elle était déjà la mère de quelqu'un d'autre. Papa. Félicitations. Eugene, tu es admis d'office à l'université Baisheng. Tu es incroyable. C'est le père de Shen Yujin. On dirait qu'il est l'homme le plus riche d'ici. Génial. Celle à côté est sa belle-mère, jeune et jolie. Elle est adorable avec lui. Fils, tu es la fierté de ton père. On fêtera ça en rentrant. Allons-y. Allons-y, rentrons à la maison. Pour me venger de ma mère, Chen Yujin est ma meilleure arme possible. Je suis là pour t'aider. Je t'en prie. Aide-moi. Montre-moi ce que tu vaux. Maman, quand tu me verras apparaître comme l'amante de ton nouveau fils, ça va être drôlement amusant, non? Je dois y aller. Reviens ici. On se reverra. Li Jiayan. Li Jiayan. Ne t'avise pas de t'enfuir. Depuis que tu as couché avec Shen Yujin, tu rêves souvent de lui. Il a découvert qui tu es? C'est juste un rêve. Il avait tellement bu ce jour-là. Comment pourrait-il se souvenir de qui je suis? Tu as redoublé une année juste pour entrer dans la même école que lui. Te sacrifier pour le séduire? Pour te venger de ta mère de cette façon? Ça en vaut vraiment la peine? Oui. Tant que ça la rend malheureuse, ça en vaut la peine. Où tu vas? La rentrée, c'est bientôt. Une étudiante plus âgée m'a invitée à une fête. Chen Yujin y sera aussi. Maman, quand Chen Yujin, que tu considères comme ton propre fils, tombera amoureux de la calamité que tu fuis, ta place d'épouse de la haute société, tiendra-t-elle toujours? Une étudiante de première année va arriver.
Elle vient du lycée numéro 3. C'est une fille sage. Ne lui fais pas peur. Qui est-ce? Comment elle s'appelle? On la connaît? Peut être. Elle s'appelle... Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Oui, Bonjour. Je m'appelle Lee Jiayan. Shen Yujin. Le jeu a commencé. Jiayan. Viens. Voici Chen Yujin, le seul étudiant de ton lycée à avoir été admis. L'année dernière sans passer d'examen, tu le connais, non? Je sais. Bonjour, grand frère. Petite sœur, ne traîne pas avec lui. Ce genre de mec, c'est comme la neige au sommet des montagnes, intouchable et sacré. Pourquoi tu ne regarderais pas plutôt dans ma direction? Tu ne la laisses pas boire. Dans une demi-heure, je la ramène à l'école. Alors pourquoi venir ici? Va-t'en tout de suite. Je suis désolée d'avoir dérangé tout le monde. Je m'en vais. Shen Yujin, qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est pas l'attitude que tu avais avant envers les filles sages. Fille sage. il n'était pas dit que Shen Yujin était là aussi. Pourquoi est-ce qu'il est sorti si vite? Shen Yujin. On dirait qu'il n'est plus comme avant. Conduisez vite. Dépêchez-vous. Qu'est-ce que vous faites ici? Retournez boire. Allez. On y va. C'était sa petite amie, là? La neige au sommet de la montagne. Ce n'est qu'une ruine, juste un coureur de jupons. Monsieur Wang, Vous vous trompez de personne. Shen Yujin. Supplie-moi. Je suis là pour t'aider. Shen Yujin, tu as l'air de très bien t'en sortir. Tu crois que tu es toujours ce fils de riche? Ton père, le plus riche, ne veut plus de toi. Tu crois encore que tu es le fils du plus riche? Laisse-moi te dire ça. Ton père ne veut plus de toi. Directeur Shen, rendez-moi mon fils, s'il vous plaît. Sans lui, je ne peux rien faire. Je ne pourrai pas vivre non plus. Directeur Shen, est-ce que je peux m'agenouiller devant vous? Je m'agenouille et je m'incline. Directeur Shen, nous vous en Directeur prions. Shen, je vous en prie, Directeur Shen. Directeur Shen, Pourquoi cette personne agit-elle ainsi? C'est trop pitoyable. Le groupe Shen a de l'argent, mais est-ce qu'ils peuvent vraiment se servir de leur pouvoir pour tyranniser les autres et refuser de rendre l'enfant aux gens? Nous allons l'exposer demain, aidons cet oncle. Directeur Shen, Lève-toi vite. Arrête de crier. Je rentre avec toi. incompatible. Même ta moelle osseuse ne peut pas le sauver. Mon adorable Shen, tu es vraiment comme ta mère, cette bonne à rien, complètement inutile. Pourquoi tu n'es pas mort dehors à l'époque, dis?
grand frère, dans une famille de riches, ça a été vraiment bien élevé. Hein. On est pourtant tous les deux des enfants de la famille Shen. Mais toi, t'es un privilégié et moi je suis dans un état lamentable. Mais c'est pas grave, grand frère. Maintenant, tu es comme moi. Ce goût d'être en enfer, je veux te le faire goûter aussi. Je ne suis pas un distributeur de billets. Je n'ai pas d'argent sur moi. Je suis ton père, tu es mon fils. Tu ferais mieux de ne pas faire de bêtises. Si tu ne veux pas que tout le monde le sache et ruine tes études, alors sois obéissant. Li Jiayan, ne t'approche surtout pas de moi. Demain, il fera 40 degrés. Les glaces sont ici. Merci aux représentants de chaque classe. Venez les distribuer. Merci pour votre travail. Jiayan, qu'est-ce que tu fais là? Votre classe n'a pas trouvé de garçon? Bien sûr que si, c'est moi qui l'ai demandé. Les garçons et les filles, c'est pareil. Ma venue ne change rien. Grand frère, donne-moi ça. Vous venez nous aider, les autres n'ont pas besoin de venir. Jiayan, et ne sois pas triste. C'est juste son caractère. Ce n'est rien, grande sœur. J'ai être fait quelque chose, je ne sais pas qui l'a contrarié. Vous n'avez pas d'histoire à régler, ça ne devrait pas être comme ça pourtant. Ce n'est pas grave. Je vais aller chercher mon repas, alors. D'accord. J'ai encore beaucoup de tours dans mon sac. Salut jeune fille, ça fait un moment que je te regarde. Je peux avoir ton WeChat? Moi? Non? C'est ta compatriote, non? Elle est encore plus belle que ce qu'on dit. Arrête de regarder. Mengri t'a dit d'aller réserver les places. Il est juste là. Viens. Jiayan, viens t'asseoir ici. Merci. Vous m'avez même gardé une place. J'étais en réunion tout à l'heure, je n'ai même pas eu le temps d'aller me servir. Shen Yujin, je peux manger ta part, d'accord? Jiangling, tu n'avais pas dit que tu venais manger. De plus, cette place, elle était réservée à l'étudiante. Ah oui? L'étudiante? Alors je t'en prie, change de place. J'ai quelque chose à dire à ton aîné. D'accord, alors je ne vais pas vous déranger. Je vais aller voir s'il y a d'autres places. C'est mauvais. Je ne mange plus. Je vais aller te chercher une autre portion. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas faire attention où tu vas? Pardon. Madame, je n'ai vraiment pas fait exprès. Monsieur. Espèce d'hypocrite. Oui, pardon. Je n'ai vraiment pas fait exprès de te toucher là. Jiayan, Je t'ai touché où? Ça va? Tu n'as rien? Dis-moi où ça? L'eau que je viens d'acheter, je n'en ai pas bu une seule gorgée. Je te le vire après. Shen Yujin, tu ne manges plus? Tu cours où comme ça? Si pressé. Qui sait? Il a sûrement envie de faire pipi. Il a l'air d'avoir réagi. Salut l'étudiante, je suis le colocataire de Chen Yujin, Fan Yang. On a un match dans 2 jours, j'aimerais beaucoup t'inviter à venir nous voir. Ça n'a demandé aucun effort.
Bonne chance, grand frère Fanyang. Trop fort. Shan Yujin, l'étudiante m'encourage, tu vois, tout à l'heure. Tu vas te laisser battre de quelques points pour que je puisse faire le beau devant elle. Tu rêves. Trop fort. Shan Yujin, tu dois absolument nous écraser, c'est ça? Tu veux te faire remarquer devant l'étudiante? C'est vous qui êtes trop nuls. C'est juste un échauffement. Grand frère, fais-nous une faveur, retiens un peu ta force. Inintéressant. J'arrête de jouer. Grand frère, Li Jiayan, je t'ai dit de rester loin de moi. Merci. Putain, Fanyang, qu'est-ce qui t'arrive? Vous avez fait ça en secret quand? il semble vraiment me détester. Shan Yujin, quand vous étiez à votre école auparavant, vous deviez être plutôt populaire, non? Est-ce que beaucoup de filles l'aimaient? Le grand frère Shen est bon en études, vient d'une bonne famille et ses parents l'adorent. Qu'il y ait beaucoup de filles qui l'aiment, c'est tout à fait normal. Bon en études, c'est vrai, mais pour sa famille, c'est juste moyen. Le fils de l'homme le plus riche de la région, on ne peut pas dire que c'est moyen, n'est-ce pas? Shen Yujin est à ce point discret à l'école? Jeune camarade. Ce grand frère, la bouteille d'eau que tu m'as demandé de te donner, est déjà livrée. Alors je vais y aller maintenant. Je me disais bien, toi, tu ne pouvais pas être aussi rapide. Allez, on s'en va, on s'en va. Allô, papa. Vous? C'est maman? Mon anniversaire est passé depuis si longtemps, pas même un coup de fil, mais elle s'inquiète pour l'enfant des autres. Allô? Allô, maman, Allô, je suis arrivé. Tu es où? Shen Yujin, quand j'aurai des ennuis, est-ce que tu choisiras encore de me repousser? Patron, je paie. Ce coupon groupé, il n'est pas valable aujourd'hui. Pourquoi? Quand j'ai demandé tout à l'heure, vous m'aviez dit que si. Normalement, oui. Mais quand vous faisiez votre shampoing, vous avez utilisé notre après-shampoing importé. Le coupon groupé ne le couvre pas, donc vous devez payer le prix complet. Comme vous avez l'air d'une étudiante, je vous fais une réduction. 388 € suffiront. Non, je ne vous ai pas demandé d'utiliser un après-shampoing importé. Mais tu n'as pas dit de ne pas l'utiliser non plus. Vous... Écoute, la prochaine fois que tu reviens, je te refais une réduction. Allez, scanne le code. Votre salon, c'est de la pure extorsion. Soit, vous me faites le prix du coupon groupé, soit, j'appelle la police tout de suite. Petite, ça fait 20 ans que je suis installé ici. On peut toujours s'arranger. Il est là. Shen Yujin. Qu'est-ce qui se passe? Il insiste pour dire qu'il a utilisé un après-shampoing importé, et il veut me faire payer 388 € pour ça. Il essaie juste de me voler mon argent. Ma petite, fais attention à ce que tu racontes. On ne t'a rien volé, hein. C'est toi qui n'as pas été clair au début. Vous utilisez souvent cette technique pour arnaquer les étudiants, n'est-ce pas? Vous n'avez pas peur que j'appelle la police? T'es son petit ami? T'as quelle preuve pour montrer que j'arnaque les gens? Inutile de m'intimider ici. La police. Putain, je vous le dis aujourd'hui, si vous osez appeler la police. Je te préviens,
Nous sommes tous les deux étudiants en droit et nos professeurs sont tous avocats. Si je scanne le code aujourd'hui, ça laissera une preuve de votre arnaque et je ferai en sorte que vous perdiez tout votre argent. Bon, laissez tomber. Allez-vous-en. Vite, pars. S'ils reprennent leurs esprits, ils vont sûrement te chercher des problèmes à nouveau. Ne reviens plus jamais par ici. D'accord. Tu saignes. Il y a une pharmacie juste devant. Je vais acheter des médicaments pour toi. Pas la peine. Grand frère, tu me détestes beaucoup? Tu me détestes? Où diable étais-tu passé? Je m'en vais. Chen Yujin, tu ne veux vraiment même pas me dire un seul mot? Ma famille est là. Ta famille? C'est maman? Maman, je me suis battue aujourd'hui et je suis blessée. Maintenant, mes notes sont encore pires. Je ne pourrai pas aller à l'université. Ah! Pourquoi est-ce que tu ne réponds jamais à mes messages? Suman, je te déteste. Même pas par hasard. Tu ne viens pas jeter un coup d'œil? Mais pour qui tu te prends, toi? Ne rêve pas. File-moi l'argent, et vite. Ah! Ta petite amie? Qui t'a permis de me suivre? Tu ne m'intéresses pas du tout. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit? Arrête d'être aussi suffisante. Pourquoi? Aïe. Regarde-toi. Tu es incapable de faire preuve de galanterie. Tu as fait peur à cette petite. Ça ne te regarde pas? Allez, barre-toi vite. D'accord. Seigneur, je ne te dérangerai plus jamais. Je m'en vais tout de suite. Ce n'est effectivement pas le bon moment pour rester. Les parents de Chen Yujin ne sont pas là. Alors, qui est cette personne? Tu es toujours aussi populaire que d'habitude, hein. Absolument digne de mon bon fils. Ça suffit. Prends l'argent et dégage vite. Chen Yujin est quand même un jeune maître fortuné. Comment peut-il être menacé de prendre de l'argent sans raison? C'est pour ça que je trouve Chen Yujin bizarre. Shen Yujin a été accepté à l'université Baisheng. Ce mec, c'est vraiment un enfant gâté de la chance. Bonne famille, bonne note. Sa famille lui a tout tracé. La prochaine étape, c'est sûrement des études à l'étranger, puis revenir prendre la relève des affaires de son père, le parfait jeune prince des familles riches. J'ai vérifié tout ce que je pouvais vérifier. Il n'y a aucun problème avec Chen Yujin. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une vérité cachée qu'on aurait mise sous le tapis? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il a l'air de te rejeter complètement. Alors, je vais le satisfaire et me tenir loin de lui. Ça fait longtemps que j'ai pas vu l'étudiante. Qu'est-ce qui lui arrive?
On dirait qu'elle nous évite volontairement. Je ne la connais pas assez pour le savoir. L'étudiante. C'est la catastrophe. J'ai l'impression que l'étudiante est en couple. Quoi, c'est ce type, Fang? C'est le coureur de jupons le plus célèbre de la fac. Tu sors avec quelqu'un? Étudiante Chen? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mes affaires ne te regardent pas, n'est-ce pas? Ce Fang Zhenlong, ce n'est pas quelqu'un de bien. Et alors? S'il n'y a rien d'autre, étudiant Chen, je m'en vais. Ma petite, ne pars pas. La répétition du spectacle de la fête de la mi-automne est sur le point de commencer. On attend toutes de voir ta performance. Petite, tu t'es inscrite pour un numéro aussi? Quel numéro? Je ne suis au courant de rien. Tu es venu me voir en disant que tu voulais monter sur scène pour danser, pour te faire remarquer. Tu n'aurais pas séché les répétitions et maintenant tu as peur de faire honte. Alors tu fais l'idiote exprès ici? Je ne me suis jamais inscrite et personne ne m'a jamais appelée pour répéter. Je n'ai jamais entendu dire que Jiayan savait danser. Zhang Ling, tu devrais être en parler au professeur. Mais du côté des professeurs, ça c'est déjà déposé. On devrait la laisser faire un numéro solo. Mais comment ça? Les cadres arrivent. Bonjour messieurs les professeurs. Oui, bonjour. Notre première répétition sera une danse solo présentée par l'étudiante Li Jiayan. Bien. Li Jiayan, prépare-toi à te ridiculiser devant Chen Yujin. Jiayan, on dirait que ça ne va pas. Je vais t'aider à parler au professeur. Pas la peine. Comment pourrais-je décevoir la gentillesse de la grande sœur? Jiayan. Tu es si belle, ma petite camarade. Ma petite Yan Yan, elle a tellement de talent, elle devrait continuer la danse. Qui sait, peut-être qu'elle deviendra danseuse professionnelle un jour. Si ça te fait plaisir, maman, je deviendrai absolument danseuse plus tard. Ça me plaît. Je te demande quelque chose. Si tu as mis Jiayan à la danse, c'est pour tromper ton mari. Tu es vraiment sans aucune honte. Réponds. Oui. Les jours de galère à tes côtés, j'en ai eu ma dose. On devrait divorcer. Qu'il en soit ainsi. Maman, tu ne veux plus de moi? Je te promets que je deviendrai une très très bonne danseuse et je gagnerai encore plein de prix. S'il te plaît, ne me laisse pas toute seule. D'accord? Yan Yan, maman en a marre de cette vie. Tu es grande maintenant. Plus tard, je reviendrai te voir. Maman. 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 Laisse-la partir. Chen Yujin, cette danse, elle est pour toi et pour ma mère que tu m'as enlevée. Pas mal. Li Jiayan, tu danses vraiment bien. C'est une vraie surprise. C'est génial. On doit absolument présenter cette performance à notre soirée de l'automne. On peut même l'adapter aux fêtes traditionnelles, plus pertinent. Est-ce que tu aurais un mouchoir, ma grande sœur? Merci, grand frère. Depuis combien de temps as-tu appris? Quand j'étais petite, j'ai pris quelques cours. Ma mère était toujours avec moi. Grand frère, ta mère.
doit beaucoup t'aimer, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a à te vanter? Avant la soirée de la mi-automne, je vais t'organiser des répétitions. Ne les manque pas. Grande sœur, et merci encore de m'avoir donné une si belle opportunité de montrer mes talents. Li Jiayan, je vais te le faire regretter. Petite sœur, Y a-t-il autre chose, grand frère? la vidéo que j'ai filmée tout à l'heure, je vais te l'envoyer. D'accord. Alors, note mon adresse email. Ajoute-moi plutôt sur WeChat. Bon. Mon aîné, tu peux être rassuré. Je ne t'enverrai certainement pas de message pour te perturber. Je tiendrai ma promesse. Quelle promesse? Rester le plus loin possible de toi, puisque tu n'aimes pas me voir. Je te promets qu'à l'avenir, je ne ferai absolument rien qui puisse t'énerver. Bien sûr, je ne sais pas ce que je fais qui te déplaît. Mais, à partir de maintenant, je vais m'y tenir fermement. Tu peux être tranquille. Jiayan. Au revoir, mon aîné. Li Jiayan, tu n'aurais jamais dû me chercher. Shen Yujin, tu regrettes? Alors c'est ça, le site le plus célèbre de votre campus. Plus tard, pourrais-tu y disperser mes cendres, profitant de l'obscurité, quand personne ne te repérera? Si c'était moi qui devais m'en occuper, je ne ferais que disperser tes cendres dans une terre en friche. Tu es sérieux? Tu penses que je suis sérieux? Ou que je plaisante? Est-ce que ce sont deux dingues qui discutent? Ton camarade est arrivé. Quel camarade? Shen, qu'est-ce que tu cherches à faire? Shen Yujin, j'ai rien fait du tout moi. Tu veux pas regarder à quoi tu ressembles en ce moment? C'est vraiment marrant. Je te préviens, tu ne réussiras pas. Peu importe les efforts que tu y mettras, laisse tomber. Shen Yujin, tu n'as aucune légitimité à être ici, tu as juste eu de la chance d'avoir eu cette opportunité. Mais maintenant, ta chance est pratiquement épuisée. À l'avenir, S'il est là, ce n'est pas grâce à un coup de chance. À t'entendre, tu voulais vraiment entrer à l'université Baisheng, mais tu as échoué. Alors, tu es super jaloux de Chen Yujin, n'est-ce pas? Eh bien, je suis au regret de te dire que même dit comme toi ne pourrait pas le surpasser. Parce que l'intelligence, c'est quelque chose d'inné. C'est probablement le fossé que tu ne pourras jamais combler de ta vie. Tu comprends? mon frère, tu es vraiment populaire. Tout le monde t'aime, mais combien de temps ces filles pourront-elles maintenir cette affection? C'est-elle que les personnes qui s'approchent de lui s'attirent le malheur et qu'à la fin, elles finiront toutes comme moi, sans rien, ayant tout perdu? Si tu cherches à mourir plus vite, je suis tout à fait disposé à t'aider. On ferait mieux de partir rapidement. J'ai l'impression qu'il vient de s'échapper d'un hôpital psychiatrique. Reste loin de lui. Et je te le dis, éloigne-toi de ce genre de créature maléfique à l'avenir. Il est clairement jaloux de toi. Quelqu'un comme toi, comment pourrait-il compter seulement sur la chance? Li Jiayan, Qu'est-ce qu'il y a? il n'est pas mon ami. Ne t'en fais pas. Oh, je suis vraiment désolée, j'ai été un peu déplacée tout à l'heure. Alors, je vais y aller. Chen. Tu l'as vu? Vu qui?
Peu importe. Ce que tu fais est illégal, tu le sais, ça? Si Chen Yujin le découvre, ma vie sera ruinée. Je vois. Qu'est-ce que tu fais là? Jiangling, je te préviens, avec ton intelligence, arrête de faire des bêtises. Qu'est-ce que tu as entendu? Li Jiayan, c'est à toi. Li Jiayan, il t'a repéré. Tous ceux qui s'approchent de Chen Yujin finissent par mourir. Jiangling s'en prend à Chen Yujin. Pourquoi tu es si nerveuse? Ce ne serait pas que tu craques pour lui? J'ai toujours l'impression qu'entre Jiangling et Chen Yujin, il doit forcément y avoir un secret que nous ignorons. C'est pour ça que Chen Yujin a été obligé de me repousser. Et ces deux personnes bizarres qui tournent autour de Chen Yujin, quel est leur lien exactement? Arrête d'y penser, on est juste devant chez lui. On va vérifier et on saura tout. Monsieur, merci beaucoup de nous avoir fait entrer. Ce n'est rien. Celle-ci, c'est la maison du plus riche de Yangcheng. Rien que la décoration, ça a coûté 5 millions d'euros. Et pourtant, les gens, ils ont dit qu'ils n'en voulaient plus sans qu'ils aient le moindre regret. Je vous fais entrer, ils ne s'en rendront pas compte. Ils n'en veulent plus? Monsieur, qu'est-ce que vous voulez dire par « ils n'en veulent plus » ? Ben, ils ont déménagé. La maison est toujours vide. Il paraît que toute la famille a immigré à l'étranger. Ils n'en veulent plus? Et ils ont immigré à l'étranger? Pas la moindre nouvelle? Ils ont juste disparu comme ça? Cette femme, elle disait toujours qu'elle était très occupée. En fait, elle était occupée à transférer ses biens, à se cacher à l'étranger pour mener une vie meilleure. Yan Yan. Yan Yan. Jiangling va déclarer sa flamme à Chen Yujin. Elle peut bien se ficher de moi, mais pas de Chen Yujin. Alors, si je veux me venger d'elle, il faut toujours que je passe par Chen Yujin. Oh là là, je sais que Chen Yujin t'intéresse, mais tu n'oses pas le dire. Si tu n'agis pas maintenant, il sera pris par quelqu'un d'autre et tu n'auras plus qu'à pleurer en douce sous la couette. Mais Jiangling ne m'a pas invité à son anniversaire. C'est moi qui t'amène, qui pourrait y trouver à redire? Tiens, je t'ai même préparé le cadeau. Beaucoup d'amis sont déjà arrivés, on n'attendait plus que toi. Pas le temps. Tu dois venir. Pourquoi? Même notre camarade Jiayan est là. Comment pourrais-tu manquer à l'appel? Adresse. Joyeux anniversaire, mademoiselle. Merci beaucoup. Jiayan, tu danses tellement bien. Tu es professionnelle? J'ai même posté une vidéo en ligne. Elle a un nombre de likes impressionnant. Tout le monde dit que tu danses incroyablement bien. Mais c'est l'anniversaire de qui, au juste? Chen Yujin. Enfin, il est là. Mon plan n'est pas tombé à l'eau. Chen Yujin. Tu pars? Ne pars pas, petite sœur.
J'ai encore quelque chose à te dire. Viens là. Lee Jae-yan. Lee Jae-yan. Monsieur, vous êtes très proches? Quelle est cette relation? Quelle est cette relation? Grande sœur, qu'est-ce que tu veux me dire, au juste? Est-ce que tu aimes Shen Yujin? En quoi ça te regarde? Rassure-toi, je ne suis pas ta rivale. Qui sait, je pourrais même t'aider. Premièrement, je n'ai jamais considéré une grande sœur comme toi comme ma rivale. Deuxièmement, même si c'était le cas, je n'ai pas besoin de ton aide. Après tout, tu ne sais pas ce que je veux. Tu veux juste avoir Chen Yujin, tu veux sortir avec lui, n'est-ce pas? Je peux te donner un coup de main. Attends-moi à l'étage, je te garantis que tu auras ce que tu désires. Tu me prends vraiment pour une idiote? Aller dans une chambre que je ne connais pas? Et si je te disais que Chen Yujin est là aussi? Je sais que tu n'es pas le genre de fille sage. Redoubler une année pour entrer à Beisheng, c'était juste pour Chen Yujin. Maintenant, l'occasion est là devant toi. À toi de voir si tu l'as saisie ou pas. Tu sais que ce que tu fais est illégal, n'est-ce pas? Si jamais Chen Yujin le découvre, ma vie est fichue. Jiang Ling m'a renvoyé exprès. Elle doit être sur le point de faire un coup. Tu ferais mieux de ne pas me mentir. Humph. Quel idiot, vraiment? Si facile à duper? Shen Yujin. Tu m'entends, Shen Yujin? Shen Yujin. À minuit, les camarades de classe arriveront pile à l'heure avec le gâteau. Pardonne-moi. Je sais que ça va te détruire. Mais Shen Shen menace avec des photos de nous deux au lit. Si je ne te détruis pas, c'est moi qui serai détruite. Bonjour madame, service de chambre. Je n'ai pas commandé de service de chambre. Lee Jiayan. Mademoiselle, vous n'aviez pas dit que vous alliez me laisser Chen Yujin? Tu n'as pas dit que tu allais me laisser Chen Yujin? Je te donne deux options. Soit que tout le monde soit au courant de ce que tu as fait, soit tu me donnes Chen Yujin. Il te reste 5 secondes pour réfléchir. 5, 4, 3. Je te le donne. Lee Jiayan, je te laisse Chen Yujin. Cette fois, il est à toi. C'est pareil même si c'est toi. Du moment que je peux détruire Chen Yujin. Shen Yujin. Shen Yujin. Lee Jae-yan. La vue nocturne est vraiment belle de cette pièce. On peut même en profiter pour prendre des photos. On peut même couper le gâteau. Mais l'heure n'est pas encore venue. Devons-nous le couper à l'avance? De toute façon, tout le monde est là, un peu en avance. Ça nous laissera plus de temps pour célébrer. Lee Jiayan, Shen Yujin, qu'est-ce que vous faites?
Lee Jiayan, Chen Yujin, qu'est-ce que vous fabriquez? Shen Yujin, Lee Jiayan. Qu'est-ce qui se passe? Toi, vous... Vous êtes enfin là? Shen Yujin et moi, on vous attendait depuis longtemps. C'est ennuyeux, on ne pouvait que jouer aux dames chinoises. S'il n'était pas arrivé maintenant, cette partie, tu aurais sans doute encore voulu tricher. Vous êtes vraiment ennuyeux tous les deux. Mais Jiangling n'avait pas dit que tu étais déjà retourné à l'université? Pourquoi es-tu encore ici? Si, la grande sœur Jiangling... C'est la grande sœur Jiangling qui voulait encore que je mange le gâteau avec elle, alors elle m'a rappelé. Grande sœur, qu'est-ce qui n'allait pas tout à l'heure? Pourquoi as-tu eu une réaction si forte? Qu'est-ce que tu pensais qu'on faisait? Rien. C'est juste que vous êtes vraiment sans gêne. Jouez aux échecs sans me prévenir. Ça va, ça va. Venez couper le gâteau ensemble. Allez. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Alors, tu peux encore tenir? Joyeux anniversaire. Toi? Li Jiayan. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue te sauver. Jiangling a mis de la drogue dans ton vin. Ils arrivent tout de suite. Tu peux encore tenir le coup? Ça va aller? Jiayan a un très bon caractère. Si elle cherche Jiangling, c'est sûrement pour lui parler de quelque chose. Manger du gâteau, tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu voulais faire du mal à Chen Yujin? De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Jiangling, je te le dis, si je peux l'aider aujourd'hui, je le pourrai aussi plus tard. Tant que je serai là, tous tes plans, absolument tous, ne réussiront pas. Il s'en fiche complètement. Chen Yujin sait très bien que je ne suis pas honnête, mais il me laisse quand même m'approcher de lui. Dis-moi, pourquoi donc? Parce qu'il se moque éperdument de sa propre vie. Dis-moi qui est derrière tout ça, et je pourrais considérer que ce qui s'est passé ce soir n'a jamais eu lieu. Sinon, il y a encore des résidus du médicament. Dans le corps de Chen Yujin. Tu ne t'en sortiras pas. Tu l'aides comme ça? Mais as-tu pensé s'il l'accepte ou pas? Même si je te le disais, à quoi ça servirait? Si ça sert ou pas, ce n'est pas à toi de me le dire. Si je te le dis, mon sort ne ferait qu'empirer. Tout ce que je peux dire, c'est que quelqu'un veut qu'il aille au diable. Puisque tu te penses être si puissante, alors protège-le bien. Je vais voir si tu peux réussir. Attends un instant. Tu n'es pas saoulante? Tu peux encore t'arrêter maintenant. Reviens. Me voir. Je peux t'aider. Allons-y. Jiangling voulait te faire du mal, allons appeler la police. Pas la peine. Pourquoi? Tu as quelque chose que tu ne peux pas dire? Tu peux absolument tout me dire. Ou alors, tu es vraiment tombé amoureux de Jiangling? Tout ça ne te regarde pas, ne te mêle pas de mes affaires, d'accord? Pardon, monsieur. Je me suis mêlée de ce qui ne me regardait pas. Ce qui s'est passé aujourd'hui, tu peux faire comme si ça n'avait jamais existé. Qui tu aimes, qui tu veux laisser tranquille, tout ça n'a plus rien à voir avec moi. Li Jiayan. Lâche-moi s'il te plaît. Tu te soucies vraiment de savoir qui j'aime? Chen Yujin. Tu es en train de mordre à l'hameçon? Chen Yujin. On fait un pari?
On parie quoi? Même si je ne sais pas ce que tu as traversé, je sais que t'exiler toi-même est la chose la plus inutile qui soit. Avec moi, je parie que tu peux renaître de tes cendres. Même s'il y a un gouffre ou l'enfer devant toi, tu peux t'en sortir. Lee Jae-han. Je ne comprends vraiment pas. Tu ne veux pas l'utiliser pour te venger de ta mère? Pourquoi est-ce que tu l'aides? Je veux le tirer dans mon propre abysse. Il faut d'abord que je le sorte de son propre abysse. Ça vaut vraiment la peine que tu te sacrifies comme ça? Avec moi, l'enfer sera être plus amusant que le monde des vivants. Où est l'argent? Je t'ai dit. Je n'ai pas d'argent. Tu peux le demander à ton père, le plus riche des hommes, non? Il a immigré et je ne sais même pas si maintenant il te reconnaît encore. Je t'ai dit, ne parle pas de lui. Quoi donc? Tu as peur que je dise la vérité, hein? Je devrais prendre un mégaphone, aller dans ton école et dire à tout le monde là-bas que toi, Chen Yujin, tu as vécu pendant toutes ces années une vie qui n'était pas la tienne. Se laisser abattre, c'est la chose la plus inutile. Avec moi, je parie que tu peux rebondir. Qu'il y ait un abysse devant toi, ou même l'enfer, tu réussiras à te relever. Vas-y, je m'en fiche complètement. Toi et ton fils, vous pouvez y aller tous les deux. Tu crois vraiment que ça m'atteindrait? Mais je te préviens, à partir de maintenant, tu n'auras que ce que je veux bien te donner. À part ça, n'espère pas avoir le moindre centime. Toi, Sean Yuja, reviens ici immédiatement. Tends la main. Qu'est-ce que c'est? Qui offre un cadeau sans l'accord de l'intéressé? Ce n'est pas un cadeau. Alors, c'est fait pourquoi? Toi, tu es la vitrine de l'école maintenant. Tu dois protéger tes mains et tes pieds. Le reste, tu le prends et tu le colles toi-même. Chen Yujin, tu t'inquiètes pour moi, c'est ça? Ce n'est pas grave, même si ça vient juste d'une attention entre camarades, je vais le garder précieusement dans mon cœur. Merci. Qu'est-ce que tu fais là? Ça ne te regarde pas. Tu ne vas quand même pas t'engager avec Lee Jae-han, si? Je te le dis, elle n'est absolument pas la petite fille sage qu'elle prétend être. Vous, tous les garçons, aucun de vous n'a jamais vu son vrai visage. Je crois me souvenir de t'avoir prévenu de ne plus jamais apparaître devant moi. Chen Yujin, c'est lui qui m'a forcé à faire ça. Si je ne fais pas ce qu'il me dit, il va publier toutes les photos de nous deux. Lui, ça lui est égal, mais moi, j'ai encore mon avenir. Je ne peux pas le détruire comme ça. Si je décide de te poursuivre pour cette affaire, tu penses que tu auras encore un avenir? Non.
Tu ne me poursuivras pas. Tout ce qui s'est passé hier soir, c'est clairement toi qui me l'as permis. Depuis le début, tu savais que je m'étais approchée de toi parce qu'il m'avait demandé de venir. Tu savais très bien ce que j'avais en tête cette nuit-là. Mais tu as quand même laissé faire ce que j'ai entrepris. Juste pour Lee Jae-hyun. Tu paries que Lee Jae-hyun va venir te sauver? Tu voulais qu'elle se soucie encore plus de toi, c'est pour ça que tu as accepté que je te drogue. Jiangling, fais ce que Chen Chen t'a demandé de faire. Vas-y. Tu n'hésites pas à risquer ta réputation et ton avenir pour tester les sentiments de Lee Jae-hyun envers toi. Si elle n'était pas venue te sauver cette nuit-là, si elle s'était vraiment fichue de ta vie ou de ta mort, tes conséquences auraient été terribles. Mais tu as quand même parié qu'elle viendrait te sauver, juste pour qu'elle ait encore plus de pitié pour toi. Shen Yujin, tu n'es rien d'autre qu'un cinglé. Jiangling, laisse-moi te dire. Tout ce que tu as dit ce soir, tu vas absolument tout garder pour toi. Si ce que tu as dit aujourd'hui, une troisième personne le sait, je te ferai comprendre. Il y a des choses bien plus terrifiantes que les menaces de Shen Shen. Shen Shen est déjà au courant de l'existence de Lee Jae-hyun. Tu n'as pas peur de lui causer des ennuis? Plutôt qu'avoir peur, il vaut mieux contre-attaquer. Dis à Shen Shen que son heure de gloire est terminée. Fou? Une famille de fous. Arrêtez de me suivre, sinon j'appelle la police. Mais c'est pas la peine d'être aussi extrême, on peut pas juste être amis? Je vous donne encore 10 secondes, foutez-moi le camp tout de suite. Bon, je m'en vais, t'as aucun goût, tu vas le regretter. Mais qui a dit qu'elle était facile à draguer? Ça m'a fait perdre mon temps pour rien. Quel hasard. Hazard? Non. Je suis venu exprès pour t'attendre. Ce temps-ci, il est déjà trop tard pour aller au réfectoire. Viens, je t'emmène manger un truc bon. Non merci, je n'ai rien fait pour le mériter. Ah, au fait, l'argent pour le pansement, accepte-le s'il te plaît. Tu le colles toujours? Bien sûr, c'est quand même ta... gentillesse. Tu sais que c'est ma gentillesse. Et tu me rembourses toujours? J'ai peur qu'on se méprenne. Qu'on se méprenne. Qui donc? Tu as dit oui à ce type? Dis oui à qui? Ce camarade de classe, là. Ah, visiblement non. Shen Yujin, qu'est-ce que tu cherches à faire avec tout ça? Sérieusement? Pourtant, c'est toi qui m'as dit de rester loin de toi. C'est aussi toi qui m'as chassé. Et maintenant, tu réapparais ici à faire toutes ces choses bizarres. Devoir deviner tout le temps, c'est vraiment épuisant. Je ne vais pas à la cantine. Mes colocs devraient pouvoir me ramener quelque chose. Je m'en vais. Attends. Shen Yujin, c'est à ton tour de faire le premier pas, hein. Même si le véritable contrôle du jeu, c'est moi qui l'ai toujours. Festival des Arts. Je vais y aller comme photographe. Ils t'ont encore forcé à venir aider? Le service de communication va envoyer quelqu'un pour filmer. Alors, tu vas pour faire quoi? Le poste exclusif. Tu crois que tu peux filmer ce que tu veux? Pourquoi tu me dis ça? Lee Jae-hyun, tu veux t'enfuir maintenant? Trop tard. Tu es tombé amoureux de Lee Jae-hyun. Elle est simple et gentille. Ne sois pas un fumier avec elle. Un fumier? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Si tu parles du genre de fumier qui veut la garder toujours à mes côtés, je l'admets. Je sais que beaucoup de filles te courent après, mais ce n'est certainement pas Jae-hyun. On verra. Alors, comment c'était? Ta caméra exclusive?
Lee Jiayan. Tu m'aimes? Tu m'aimes? Lee Jiayan, elle est où? Lee Jiayan. Viens vite. Par ici, par ici. Où est Lee Jiayan? Je n'ai même pas eu le temps de lui offrir les fleurs. Comment a-t-elle pu disparaître? Qu'est-ce que tu racontes? Lee Jiayan? Je t'ai dit que je t'aimais. Et toi, tu m'aimes? Si tu ne m'aimes pas, ce n'est pas grave. Je t'aimerai toujours. Je resterai à tes côtés. Je t'ai transféré l'argent, mais t'as pas accepté. Lee Jiayan. J'ai dit beaucoup de bêtises auparavant, mais ça ne compte plus. À partir de maintenant, je vais faire beaucoup de choses que je n'ai jamais faites. Le conseil étudiant arrive pour l'interview. Allez vite chercher Lee Jiayan. Shen Yujin, tu souffles toujours le chaud et le froid avec moi. Je vais considérer que ce qui se passe aujourd'hui comme une simple plaisanterie de ta part. Lee Jiayan, quelle est ta relation avec Shen Yujin? Quelqu'un vous a vu tout à l'heure et vous sembliez très proches. Nous n'avons vraiment aucune relation. Regarde, c'est Lee Jiayan, celle qui a fait le buzz en dansant au Festival des Arts. Hey, Pendant la pause du cours de sport tout à l'heure, j'ai mis mes clés dans ton sac par accident. Tu es où? Je vais venir les récupérer. ce n'est pas la peine. Je vais venir te voir à la place. Petite, qui est-ce qu'elle attend? C'est clair. Qui peut bien se permettre de faire attendre une petite comme elle? Quel homme manipulateur? Je vais voir qui c'est. Shen Yujin, où vas-tu? Tu t'es fait beau comme ça. J'ai un rendez-vous. Sans blague. Shen Yujin. Quand est-ce qu'il... Tes clés. Pourquoi tu es venue? C'est toi qui m'as dit de venir, non? Tu es tellement intelligente. Tu connais sûrement mon objectif. Maintenant tout le monde est au courant que tu m'attends en bas de mon dortoir. Faire tout ça, ça sert à quelque chose? Que ça serve à quelque chose ou non. Lydia Yann, je suis sincère. Je suis sérieux. Fais ce que tu veux, j'y vais. Jiayan, t'as pas pris de petit-déj? Je me suis levée tard. J'ai pas eu le temps. Je savais pas ce que tu aimais. Alors j'ai pris un peu de tout. Je n'en veux pas. Si ça ne te plaît pas, jette-le. Pour cette boutique, Shen Yujin a dû faire la queue super tôt. Mange. Tu es libre ce soir pour qu'on dîne ensemble? Tiens, mange ça. Si tu n'es pas libre, on peut aussi le faire demain. J'ai bien mangé, je rentre d'abord. Depuis quand Shen Yujin est-il si patient? C'est un modèle super rare. Combien a-t-il fallu qu'il en achète pour l'avoir? Jiayan, tu n'as pas toujours été folle amoureuse de Shen Yujin? Tu es sûre de ne pas l'accepter? Lui dire oui tout de suite, ce serait trop simple. Tu n'es pas encore en train d'attendre des nouvelles de Jiayan, n'est-ce pas? Et alors? Alors tu vas attendre pour rien.
Je te raccompagne? D'accord. Tu te décides à rentrer? Oui, j'ai été occupée toute la journée. Qu'est-ce que tu voulais, toi, l'étudiant plus âgé? Beaucoup de choses. Il y en a beaucoup. Et elles sont très importantes. Tu es sûr que tu veux qu'il écoute? Jiayan. Jiayan. Tu devrais être rentré d'abord. L'étudiant plus âgé a sûrement quelque chose d'important à me dire. Tu ne veux vraiment pas y réfléchir? En fait, moi aussi... Toi, tu parles trop. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne réponds pas à mes messages? Oh, je n'ai pas vu. Alors, si tu les voyais, tu me répondrais? Puisque tu sais déjà que je n'ai pas envie de te répondre, pourquoi tu me demandes ça? Jayan, quand est-ce que tu vas penser un peu à moi? Au moins, ne me bloque pas, c'est tout. Jayan, tu as des sentiments. Pour moi, n'est-ce pas? Et si j'en avais, qu'est-ce que ça change? Avoir des sentiments, ça veut dire que tu m'aimes. Ce n'est pas difficile d'admettre ce que ton cœur désire vraiment. Jayan, je peux te donner tout ce que tu veux, il suffit que tu le dises, et j'accepterai. Vraiment? Tout ce que je veux? C'est possible? C'est ça? Je te le garantis. Je peux tout te donner. Laisse tomber. Qu'est-ce qu'il y a? Shan Yujin, tu embrasses très mal. Li Jiayan. Et toi, tu crois que tu es si bonne? En tout cas, meilleur que toi. Ce qu'on est en train de faire, maintenant, c'est quoi? Ça ne compte pour absolument rien. Tu te joues de moi? Quoi? C'est toi qui as dit que tu en avais marre de moi au début et que je devais m'éloigner le plus possible. J'ai juste fait ce que tu m'as dit de faire. Et alors? Maintenant? Tu changes d'avis soudainement? Et je devrais l'accepter? Qui sait si tu ne me prends pas tout simplement pour un simple pion dans ce jeu? Yan Yan. À l'avenir, je vais te donner tout ce qui t'a manqué. N'est-ce pas le moment de conclure? Shen Yujin n'a Dieu que pour toi maintenant. Il n'aimera plus personne d'autre. Pas encore assez. Au-delà de la vengeance, je veux vraiment avoir Chen Yujin. En plus de la vengeance, je veux véritablement avoir Chen Yujin. Yan Yan, si on te donnait une autre chance de reconsidérer la manière d'agir, choisirais-tu toujours d'utiliser Chen Yujin pour te venger? Yan Yan, à partir de ce moment, tout ce qui t'a manqué, je vais te le rendre. Shen Yujin est quelqu'un d'intelligent. Le jour où ta vengeance réussira, il devinera certainement toutes tes intentions. C'est pour ça que j'ai besoin que Chen Yujin ne puisse vraiment plus se passer de moi. Toi, tu es vraiment trop gourmande. J'ai peur que tu veuilles tout et qu'à la fin, tu n'obtiennes rien. À qui tu téléphones? À une amie. Un homme ou une femme? Il est beau? Super beau. Pas moins que Shen Yujin. Li Jiayan, tu as fait tant d'efforts pour approcher Chen Yujin et maintenant tu as le cul entre deux chaises. Tu n'as pas peur que je lui dise? Oh si, j'ai super peur.
Tu ne me demandes même pourquoi je suis venu ici. Si ma mémoire est bonne, ce cours est ta matière principale. Tu viens me voir et tu manques ton cours principal. Ta note de participation sera réduite de moitié. L'examen final, il faudra absolument que tu aies la note maximale, hein? Tu t'en souviens si bien? Qu'est-ce que tu veux au juste? T'accompagner en cours. Bien sûr. Si tu le souhaites, je peux aussi faire ce que doit faire un prétendant ou un petit ami, ou même plus. Ou même plus. Tant que tu le veux, je peux le faire. Et alors? Et alors? Quelqu'un qui sort avec quelqu'un devrait considérer la personne qui est là, comme moi, plutôt que ceux qui sont loin. Shen Yujin s'en fiche complètement. Et il se dispute encore et se bat pour elle. Plus les amoureux sont éloignés, moins ils ont de raisons d'être. Je te garantis que je suis la personne idéale pour toi. Tu parles de n'importe qui? De n'importe qui pourrait tomber amoureux de toi. Yan Yan, peu importe qui c'est, ne les regarde plus. Regarde-moi davantage. Mêle-toi de tes affaires. Hé, écoute-moi. Est-ce que Shen Yujin et toi, vous sortez ensemble? Et ton ami d'enfance de ta ville natale? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, on n'est pas ensemble. Entre lui et Shen Yujin, je n'ai pas encore décidé qui choisir. Alors raconte. Je vais t'aider à analyser. Shen Yujin, tu es une tortue ou quoi? Ça se passe comme ça et tu ne réagis pas? Oui, tout à fait. Tu as l'air si concerné. Pourquoi ne me donnerais-tu pas plus d'informations sur cette personne? Shen Yujin? Mais c'est de la folie! Parfois, Yan Yan, il. Je m'en vais. pourquoi tu m'ignores? Tu sais que je t'ignore. Alors, pourquoi tu viens me voir? Hé, Tu me manques. Quand est-ce que tu rentres à la maison? ce sera être un peu plus tard, après la fin du semestre. Ah oui? Ça veut dire que je ne te reverrai pas avant longtemps? Mais vu que je te manque tellement, je vais essayer de dégager du temps pour venir te voir plus tôt. Étudiante Yan Yan, tu n'as pas fait tes étirements. Je vais t'aider. Lee Jae-yan, qu'est-ce que vous faites tous les deux? Y a quelqu'un qui t'attend à la maison? Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dû passer plusieurs nuits blanches au labo. Je crois que j'ai de la fièvre. Ah! Vite, vite, entre et va te reposer un peu. Yan Yan, si tu as quelque chose à faire, tu peux rentrer d'abord. Alors je m'en vais. Bois beaucoup d'eau chaude. Je vais bien, dépêche-toi de partir. Arrête tes bêtises, Chen Yujin. On dirait qu'il va vraiment bien, en fait. Tu fais semblant d'être malade. Si je ne fais pas ça, comment pourrais-tu t'inquiéter pour moi? Yan Yan, ça ne me dérange pas d'être l'autre homme. Je m'en fiche d'être la maîtresse.
Ami d'enfance, c'est ça? Dis-lui bien, tu me choisis. Tu es folle. Yan Yan. Tu es malade depuis plusieurs jours, tu devrais te reposer correctement. Où étais-tu parti tout à l'heure? Rien de grave. Êtes-vous libre ce samedi? Pourquoi? Tu nous invites? Anniversaire. Ton anniversaire? C'est en été, non? Il me semble pourtant que c'était en hiver avant. Je l'ai avancé. Ah. Alors pour ton anniversaire, tu as invité la cadette? Elle n'avait pas dit qu'elle retournait dans sa ville natale samedi? Elle ne pourra pas y aller. Arrête d'attendre, Lee Jae-yan ne viendra pas aujourd'hui. Elle a fait ses valises il y a une demi-heure. Elle doit être sur le point de partir maintenant. Chauffeur, suivez la voiture devant. Pas de souci, je vous garantis que je rattraperai votre copine, je ne la laisserai jamais te larguer. Où va votre copine comme ça? Chauffeur, vous pouvez ralentir. L'étudiant Shen qui me suit a l'air très pressé. Je ne pars pas. Si vous descendez maintenant, si vous changez de billet, il est peu, être encore temps. Je ne te laisserai pas retourner. Lee Jae-yan, tu sais vraiment comment me torturer. Shen Yujin, joyeux anniversaire. Yan Yan, tu connais mon vœu d'anniversaire. Choisis-moi. D'accord? Si je te choisis, pourras-tu me promettre qu'à l'avenir, quel que soit le choix auquel tu feras face, tu me choisiras moi plutôt que quiconque. Je le ferai. Qui que ce soit, à tout moment, je te choisirai. Allons-y. Fais un vœu. Shen Yujin, sortons ensemble. Ma. Yan Yan, promets-moi qu'à chacun de mes futurs anniversaires, tu seras à mes côtés. Ça te va? Mâche. D'accord. Mais dis-moi, ton anniversaire n'était pas en hiver? Non. À partir d'aujourd'hui, mon anniversaire, c'est chaque année, ce jour-là. Bien. Maintenant, appelle ton ami d'enfance et il faut que tu lui dises que tu es avec moi. Maintenant? Oui. Je ne peux plus attendre, pas même un jour, une minute, une seconde, je ne peux plus attendre.
Regarde. Tu viens juste de me dire que tu m'aimes, que tu veux être avec moi. Quoi? Je ne vaux pas mieux que lui? Je ne suis pas à sa hauteur, c'est ça? Je ne t'aime pas autant que lui, c'est ça? Ou alors, Je te frappe, je te frappe, je te frappe. Mon ami d'enfance, je sors avec quelqu'un maintenant. Voulez-vous faire sa connaissance? Tu sors avec quelqu'un? une fille? Je crois que je ne t'ai jamais dit que c'était un mec. Oh là là. Sur le forum, ils disent que Shen Yujin et Lee Jiayan sont ensemble. C'est un déséquilibre total. C'est sûr que la fille fait tout pour l'avoir. Mais c'est le garçon qui l'a draguée en premier. C'est ça, les relations entre filles et garçons. Une fois que tu la chéris moins. Et c'est la fille qui tombe de plus en plus amoureuse. Au final, c'est toujours la fille qui en pâtit. Vous verrez bien, tôt ou tard, le mec va la larguer. Vous n'avez rien de mieux à faire? Allez. Chan Yujin, quand ce jour arrivera, seras-tu toujours aussi sûr de toi? Yan Yan. Moi? Ne fais pas attention à ce qu'ils disent. Au fait, les vacances approchent. Tu ne rentres pas chez toi? J'ai d'autres projets. Quel projet? J'ai entendu dire que ton père avait émigré. Pourquoi tu n'es pas parti avec lui? Tu es toujours en contact avec ta mère? Je préfère ne rien dire. Ça te va? Shen Yujin, si tu ne veux pas en parler. J'ai ma propre façon de vivre et mes propres choix. Leur affaire d'émigration, ça n'a rien à voir avec moi. Shen Yujin, je suis désolée. Ah, Je t'assure, je t'aimerai toujours très très fort. Quoi que ce soit qui arrive, tu dois me faire confiance. Tu comptes vraiment beaucoup pour moi. j'ai confiance. Pourquoi n'en aurais-je pas? Shen Yujin, il était si radieux, si noble. Qu'est-ce qui l'a ainsi piégé? Je te dépose à l'aéroport demain matin. D'accord. Ça marche. Shen Yujin, maintenant, il t'est complètement dévoué, n'est-ce pas? Tu prévois de mettre en œuvre la dernière étape du plan quand? Il est encore trop tôt. Je ne sais pas quand ils vont revenir de l'étranger. Et s'ils ne reviennent jamais? Shen Yujin finira bien par m'emmener voir maman. Simplement, pour ça, il faudra qu'il m'aime encore plus. Yan Yan. Shen Yujin, tu es encore à l'université? Le professeur ne va quand même pas t'exploiter et te garder au labo pendant toutes les vacances en t'interdisant de rentrer chez toi? Ce n'est rien. De toute façon, je n'ai pas envie d'y retourner. Comment ça, ce n'est rien? Pendant les vacances, tout le monde est avec sa famille. Même si tu n'as pas le temps d'aller à l'étranger, ton père ne vient pas te voir? Être seul, c'est justement plus tranquille. Ça va, c'est rien. Yan Yan. On peut faire un appel vidéo? Ce n'est pas pratique, je fais du shopping. D'accord. Bye bye. Bye bye. Yan Yan. Quoi? Je ne suis pas la bienvenue? Alors, je... Ne t'en va pas. Puisque tu es revenu, reste un peu plus avec moi. Oh là là, je ne m'en vais pas. Si je suis revenue, c'est pour être avec toi. Shen Yujin, parlons du passé.
À l'époque du lycée, est-ce que tu te souvenais de moi? Oui, Lee Jiayan, tes résultats en première étaient pourtant bons. Comment as-tu pu en arriver là? Si tu persistes à faire la tête en l'air, tu vas complètement rater ton bac. Vous le savez bien, je n'ai jamais eu l'intention d'aller à l'université. Tu ne peux pas prendre exemple sur Chen Yujin? Elle? Qu'est-ce que j'ai à apprendre d'elle? Quelle impression? Mauvaise fille? À fuir comme la peste. à cette époque-là, je t'enviais beaucoup. Tu m'enviais? Pour moi, la personne que tu étais alors était très libre. C'est quelque chose que je n'avais pas. Ce que tu avais à cette époque, c'est ce que moi j'enviais. Maintenant, nous avons l'une l'autre. On peut absolument tout posséder. Yan Yan. Tu veux rester? Est-ce que je peux? J'ai entendu dire que le canapé de cet hôtel est très très confortable. Mon aîné, tu peux rester ici et en profiter pleinement. Lydia Yan. Si tu en as besoin, je peux partager de bonnes ressources avec toi. Bonne nuit, Chen Yujin. Alors, ça va? T'es satisfait? Des ressources d'hier soir? Celle-là, je te la rendrai. Tu as vraiment cliqué dessus pour regarder? Non, mais je sais que tu te moques de moi. Je croyais que je t'avais eu. C'est pas drôle. Bon, d'accord. Chen Yujin, on se voit à la rentrée. Lydia Yan, tu n'as pas changé du tout. Qu'est-ce que tu fais là? Grand frère ne rentrait pas à la maison récemment. Alors il était avec elle? À ce que je vois. Qu'est-ce que ça peut te faire? J'ai entendu dire que elle était ta camarade de lycée. Tu l'aimais déjà à cette époque-là, c'est ça? Tu ne l'aimes pas maintenant? Je te préviens, si tu oses la toucher, je te le rendrai au centuple. Oh. Devine un peu, une fois que Lee Jiayan saura ton histoire, va-t-elle encore t'aimer? Tu n'as jamais été aimé par personne. Tu ignores naturellement ce qu'est l'amour. Tu sais quoi? Après qu'elle le saura, non seulement elle ne sera pas fâchée, mais elle m'aimera encore plus. Alors pourquoi tu ne lui dis pas que tu n'es plus le fils de l'homme le plus riche depuis longtemps? Maintenant, tu n'es plus qu'un rat d'égout. Et alors? J'ai plus de chance que toi. Très bien. Tu es si confiant. J'aimerais bien voir si Lee Jiayan ne te laisse pas tomber après l'avoir su. Tu seras pas toujours auprès d'elle, n'est-ce pas? Chen Yujin, j'ai très envie de voir, mais sans elle, ce que tu vas devenir, si tu ne vas pas te transformer. J'ai dit de ne pas la toucher. C'était pas mon intention, mais elle est si importante pour toi
Si je dois mourir, je dois bien entraîner quelqu'un avec moi, non? Tu n'as pas envie de mourir. Tu es né avec une maladie. Tu veux vivre plus que quiconque. Ne t'en prends pas à Lee Jae-yan. Qu'est-ce que tu veux? J'accepte. Après la rentrée, elles ne se sont pas vues pendant un moment. J'ai entendu dire que Chen Yujin allait rompre avec elle. Une fille si sage que Lee Jae-yan, Chen Yujin s'en est probablement lassé une fois qu'il l'a eue, alors il l'a larguée. Chen Yujin, peu importe la raison qui t'a fait me snober, tu es foutu. Pourquoi tu ne réponds pas à mes messages? Il avait un devoir hyper important et il a bossé depuis ce matin sans même boire une gorgée d'eau. Parlez tranquillement tous les deux, je vous laisse. Il fait si chaud. Pourquoi tu cours comme ça? Qui t'a dit de ne pas répondre à mes messages? Si tu veux rompre avec moi, tu n'as qu'à me le dire directement. Je te garantis que je ne reviendrai plus te chercher. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es en train de me cacher quelque chose? Tu le sais bien. Parle-moi. Je serai toujours là pour toi. J'ai beaucoup de choses à gérer en ce moment. Je ne peux pas t'accompagner. Pourrais-tu attendre encore un petit peu, d'accord? D'accord. Puisque c'est comme ça, je peux aussi trouver d'autres petits amis. Je ne suis pas obligée d'être avec toi. Yan. Sans toi, je peux aussi trouver d'autres divertissements. Ne t'occupe absolument pas de moi. Qu'est-ce qui leur arrive à ces deux-là? Chen Yujin ne m'éloignerait pas et ne me négligerait pas. Sans raison. Il doit y avoir une explication. Celui qui a toujours intimidé Chen Yujin, c'est cette personne malade, n'est-ce pas? Pourquoi tu n'y vas pas demander toi-même à Chen Yujin? Tout comme tu n'oses pas parler, Chen Yujin non plus ne veut pas. Jiang Ling, tu as peur de lui. Mais plutôt que de te laisser intimider, il vaut mieux riposter. Maintenant, c'est la meilleure occasion. C'est facile à dire pour toi. Celle qui va en subir les conséquences, c'est moi, pas toi. Maintenant, la seule personne qui peut t'aider, c'est moi. Après, il pourra continuer à t'intimider. Et toi, tu seras toujours dans une impasse. Nous avons tous des moyens de pression contre toi. Mais moi, je peux te sauver. Tu peux vraiment m'aider? Il faut que tu me donnes son contact tout de suite. Tu es folle! Shen Shen est beaucoup plus dangereux que tu ne l'imagines. Ils sont frères, du même père mais pas de la même mère. Dès sa naissance, Shen Shen souffrait de leucémie. Père Shen a fait revenir Shen Yujin, voulant utiliser sa moelle osseuse pour soigner Shen Shen. Le test n'a finalement pas marché. Shen Shen est jaloux de tout ce que possède Shen Yujin et il a toujours voulu le détruire. C'est faux. Tout est faux. Jiayan, ça va aller. Shen Yujin a dit ça sous le coup de la colère, il ne va pas rompre avec toi. Il est à moi maintenant. Comment quelqu'un d'autre pourrait-il le prendre? Oh, Shen Yujin, j'ai juste joué un peu avec lui. Ce type-là, il est facile à approcher. Seul un idiot ne penserait qu'à lui. Allô? Shen Yujin, viens vite ici. Il y a un homme qui veut t'emmener Jiayan.
et il semble qu'il ait un lien avec toi. Lee Jae-hyun, attends-moi, je t'en prie. Je ne te connais pas, je t'ai juste accidentellement percuté. Ne bouge pas. Tu ne peux pas vaincre Chen Shen. Si tu tombes entre ses mains, il te filmera sûrement pour te faire chanter. Je te fais peur? Yan Yan. Allô? Où es-tu? Jeune maître Shen, vous n'aviez pas rompu? Quoi? Tu regrettes? Shen Shen, je te préviens, ne la touche pas. Et si je veux absolument la toucher? Frère? Frère? Je t'ai prévenu, ne la touche pas. Viens. Ne me touche pas. Frère, tu as perdu. Elle ne faisait que jouer avec toi. Elle ne t'a jamais aimé. Je n'aurais jamais cru que vous séparer serait si simple. Et alors? Bien sûr, c'est te voir désespéré. Qui est drôle. Tellement drôle. C'est le meilleur moment de ma vie. C'est tout ce que tu veux? Pas seulement ça, ton amour, ta gloire, les éloges. Je veux que tu perdes tout. Peu importe ce que tu as pu obtenir, à la fin, tu n'auras plus rien. Yan Yan. Tu ne veux vraiment pas partir avec moi? Nous avons déjà rompu. Tu n'as pas assez de preuves. Je n'en ai pas besoin. Tu... Shen Yujin, je suis en train de t'aider. Tu ne sais pas qu'elle ne t'aime pas du tout? Demande-lui toi-même quel était son but en t'approchant. Quoi? Tu vas me tuer? Tu n'en aurais pas le courage. Ce n'est qu'une vie de quelques dizaines d'années. Ça m'est égal. Quant à toi, tu n'as plus aucun avenir. Tu es fou. Peut être. Shen Yujin, c'est toi le vrai cinglé. Shen Yujin, qu'est-ce que tu fais? Shen. Si tu n'es pas capable d'éduquer ton fils, alors tu n'auras qu'à ramasser son corps. Shen Yujin, tu vas me le payer. Je ne te laisserai pas t'en tirer. C'est terminé entre nous, étudiant Chen. Je n'ai pas donné mon accord. Lâche-moi. Shen Yujin, tu es fou. Si quelque chose t'arrive, je le serai encore plus. Yan Yan, promets-moi de ne plus te mettre en danger, d'accord? Shen Yujin, si tu restes avec moi, tu le regretteras. Rassure-toi, jamais. Mais moi je regrette. Ah oui, Lee Jae-hyun, tu veux rompre avec moi? Oh là là, ça ne sert à rien. Les preuves que j'ai en main ne suffisent absolument pas à le mettre derrière les barreaux. Il te déteste tellement, il ne va certainement pas lâcher l'affaire facilement. Alors qu'il vienne me chercher. Tu n'as pas peur qu'il se venge? Peu importe, je n'ai pas peur. Cependant, ce qui m'importe plus maintenant, c'est ce que tu as dit. Que ce n'était qu'un jeu. Mais c'est que je... Lee Jae-hyun, tu ne vas pas dormir cette nuit.
À l'avenir, mieux vaut provoquer n'importe qui, mais pas Chen Yujin. La prochaine fois, je ne te laisserai pas t'en tirer si facilement. Shen Yujin, espèce d'ingrat, tu ne penses qu'à ton intérêt. Tu abandonnes ton propre père, tu frappes ton petit frère leucémique, que tout le monde juge. C'est tout simplement ignoble. Je croyais que c'était un genre de jeune homme riche, mais en fait il a été abandonné par l'orphelinat, puis rejeté par son père adoptif. Un faux phénix qui ne pourra jamais devenir vrai. Il a honte de la pauvreté de son propre père et a envoyé son propre frère cadet à l'hôpital, entre la vie et la mort. J'ai entendu dire qu'il vient de remporter une sorte de prix national, mais une personne comme ça ne devrait absolument pas aller à l'école. Venez vite voir ça. Qu'est-ce que vous faites? Ne restez pas là à bloquer le passage. Éloignez-vous. Vous ne savez pas que la stupidité est contagieuse ou quoi? Le voilà. C'est lui. Shen Yujin, ce n'est que le début. Monsieur, on n'a pas le temps de jouer à ces jeux ringards avec vous. Si vous ne partez pas, on appelle les flics. Shen Yujin, votre père bon marché est déjà rentré. Vous ne le saviez pas, n'est-ce pas? Le simple fait de vous voir le dégoûte. Vous pensiez devenir le fils de l'homme le plus riche. Vous le méritez. C'est moi, votre vrai père biologique. Sans Ashen et moi, vous ne seriez qu'un cafard dans un caniveau. Vous n'êtes rien. Un homme comme vous, mérite-t-il d'être père? Shen Yujin peut être lié par votre sang, mais moi non. Tant que je serai là, n'essayez plus de profiter de lui. Yan. Vous ne voulez pas savoir comment vous avez eu connaissance de la nouvelle de son retour au pays? Qu'est-ce que vous insinuez, petit bâtard? Ne soyez pas aussi sarcastique. Pourquoi y a-t-il autant de voitures qui arrivent? Quelqu'un fait une démonstration de force? Je ne sais pas. Arrêtez. Papa. Chant, directeur Chant. Shenji, il y a un an, tu as pris 500 000 € de ma part, au nom d'Ajin, en promettant de prendre grand soin de mon fils. Aujourd'hui, c'est comme ça que tu t'en occupes? Non. Directeur Chant. Ne touche pas à Li Jiayan. Qu'est-ce que tu veux? Je te le promets. Assistant spécial Zhang, aide-moi à trouver toutes les preuves du chantage de Shenji et Shen contre mon père, il y a un an. Vous avez enfin retrouvé votre bon sens, jeune maître. Je m'en occupe tout de suite. Peu importe qui, vous n'auriez pas dû toucher à Li Jiayan. Ajin, c'est moi qui l'ai adopté. À partir du moment où il est entré dans la famille Shen, il est et restera à jamais le fils de la famille Shen. À l'époque, il a choisi ses études. Il n'est pas parti avec moi. Je n'allais évidemment pas le forcer. Aujourd'hui, vous propagez des rumeurs calomnieuses, vous essayez de détruire mon fils. Chenji, je suis parti à l'étranger, je ne suis pas mort. Tu ne crois quand même pas que je n'étais au courant de rien, n'est-ce pas? Directeur Shen, il doit y avoir un malentendu. Vous vous méprenez sur moi, directeur Shen. Si Ajin n'avait pas pensé à votre lien de sang père-fils, tu ne serais plus là depuis longtemps. Ajin, dis quelque chose pour ton père. Ajin. J'ai déjà tout signalé à la police. Tout ce que toi et Shen avez fait. Vous n'avez qu'à vous préparer à passer le reste de vos jours en prison. Ajin. Non, Ajin, non. Non. Éloigne-toi de mon fils immédiatement. Ajin. Papa. Il y a quelqu'un qui se fait enlever. Vous n'allez rien faire. Ajin, viens. On va discuter calmement. Ta mère s'ennuie de toi. D'accord. Yan, viens avec moi. Détendez. Yujin, ton père parlait de toi depuis longtemps.
Madame. Eugene. C'est qui? C'est ma petite amie. Lee Jae-yan. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne te sens pas bien? Ça va. Montons d'abord dans la voiture. Il y a trop de monde ici. Ce n'est pas le lieu de parler. Shen Yujin? Tu croyais avoir gagné? Laisse-moi te dire ça. Lee Jae-yan t'utilise depuis le début. Tu es le plus stupide. Tu sais qui elle est? C'est la fille biologique de ta belle-mère. Elle s'est rapprochée de toi juste pour se venger. Elle veut que tu tombes amoureux d'elle et ensuite elle va te jeter dans la boue. Shen Yujin, tu as été complètement anéanti. Tu es pareil que moi. Personne ne t'aimera. Absolument personne ne t'aimera. Shen Yujin. Shen Yujin. Ce qu'il vient de dire. Yan Yan, n'en dis pas plus. Ne l'avoue pas. Faisons comme si on n'avait rien entendu du tout. D'accord? Tu étais au courant depuis le début. Quoi que tu veuilles faire, je peux t'accompagner, mais je t'en supplie, ne t'éloigne pas de moi. Tu es vraiment fou, toi. Yan Yan, tu as raison. Mais cette partie, c'est toi qui l'as commencée, et c'est moi qui décide. Quand elle se termine... Shen Yujin, tu es dingue. Tu es d'accord pour qu'elle t'utilise? Shen Yujin, tu es vraiment malade. Emmenez-le. Shen Yujin, Shen Yujin. Shen Yujin, qu'est-ce que tu cherches à faire au juste? Yan Yan, je vais réaliser ton souhait. Papa, vous savez maintenant que Yan Yan est la fille de Tante Su. Qu'est-ce que vous comptez faire? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tu n'as toujours pas compris? Elle a abandonné son mari et sa fille pour toi. Pour faire simple, Tante Su, avant son divorce, s'est mise avec vous. Vous êtes devenue sans le vouloir la maîtresse qui a brisé. Une famille. Vous ne saviez rien de tout ça? Ou alors, ça t'est complètement égal? Dans ton cœur, dis-moi, c'est vraiment l'image que tu as de moi? Les faits sont là, devant nous. Maintenant, fais un choix. Est-ce que tu veux de moi, ton fils sans lien de sang? Ou de cette femme qui a abandonné sa famille? Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Zhenbang, ne crois pas les absurdités de cet enfant. Même si Tante Su, elle... Papa, tôt ou tard, je me marierai avec Yan Yan. Si tu ne veux pas qu'à ce moment-là, nous soyons montrés du doigt, alors continuez avec Tante Su. Non, Zhenbang. Zhenbang. Zhenbang, tu ne peux pas me faire ça. Yan Yan. Yan Yan, maman sait qu'elle a fait une erreur. Laisse maman t'expliquer. Ne t'approche pas. Yan Yan. Je vais te laisser du temps pour régler tout ça. Mais une fois que tout sera terminé, tu reviendras vers moi, n'est-ce pas? Je t'attends dehors. Yan Yan. Yan Yan, ta mère avait vraiment des raisons. Une vie où l'on voit le bout du tunnel dès le début, c'était vraiment trop difficile à supporter. Ta mère fait tout pour que tu aies une meilleure vie plus tard. J'ai tout prévu, dès que tu auras ton diplôme, je t'achèterai un appartement. Ta mère tient à toi. Tout ce que ta mère fait, c'est pour toi. J'ai toujours cherché le bon moment pour te reprendre avec moi, vraiment. Tu ferais mieux de garder ces mots pour ton mari actuel. Si tu avais dit directement que tu m'avais laissé tomber dans l'oubli depuis longtemps, que tu n'as absolument jamais pensé à moi pendant que tu profitais de ta belle vie actuelle, j'aurais trouvé ça honnête de ta part. Mais ce faisant, c'est tellement bidon. Mais non. Yan Yan, ça n'a aucune importance, n'est-ce pas? Tes raisons et tes explications, ça ne vaut pas un clou pour moi. J'ai approché Chen Yujin, c'était au départ, pour me venger. Quoi? Oui. Exactement. C'est pour me venger.
Me venger que tu aies pu, pour la prétendue vie de luxe, sans hésiter, abandonner ton mari et ta fille, et que tu aies piétiné ce statut de mère. Me venger qu'après avoir fait bonne alliance, tu jouisses de tout ça en bonne conscience, me considérant comme une tâche à effacer. Et moi, telle une parfaite idiote, j'avais des attentes ridicules envers toi. Yan Yan. On dirait que ma vengeance a réussi, mais je le regrette. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Désormais, dans ma vie, je n'ai plus besoin de dépendre de personne sans cesse, ni de craindre le départ de qui que ce soit. En tout cas, merci de m'avoir mise au monde. C'est un adieu. Yan Yan, maman sait qu'elle a eu tort. Donne une autre chance à ta mère, s'il te plaît. Yan Yan. Ce n'est pas la peine. À l'avenir, tu n'as plus rien à voir avec moi. Viens, Yan Yan. Yan Yan, Quoi? tu me pardonnes? Toi, jeune maître Shen, avec des méthodes si sophistiquées, comment oserais-je refuser? Je suis désolé, Yan Yan, de t'avoir caché ça si longtemps. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que tu me pardonnes enfin? Depuis quand savais-tu? Tu parles de quoi exactement? Tu fais encore semblant avec moi. Tu dois me dire de quoi il s'agit? On dirait qu'il y a pas mal d'autres choses. Beaucoup. Tu parles du moment où j'étais majeur, quand tu as pris ma première fois, ou de ton approche délibérée? Toi. Tu n'étais pas ivre ce soir-là? Ce soir-là, j'avais bu vraiment beaucoup, mais je n'étais pas inconscient. Si ça n'avait pas été toi, je n'aurais jamais laissé quelqu'un m'approcher. Jeune maître Shen, tu sais vraiment te retenir? Pas un mot pendant tout ce temps. Yan Yan, je savais que le but de ton approche était la haine que tu avais pour moi, mais j'ai voulu parier que tu n'y arriverais pas. Depuis quand es-tu tombé amoureux de moi? Très tôt, plus tôt que tu ne peux l'imaginer. Yan Yan, veux-tu m'épouser? Chacune de tes fantaisies m'attire de façon incontrôlable. Peu importe la raison pour laquelle tu t'es approché de moi, tu as illuminé mon monde autrement terne. Li Jiayan, tu es la seule divinité que je désire. Dans ma misère pathologique. Maintenant que je t'ai enfin attrapé, je ne te lâcherai jamais. Ça tombe bien. J'avais également besoin d'un homme qui m'aime sincèrement, passionnément et follement.